Chodesh Tov U'Mvorach à tout le monde. On va commencer Bezrat Hashem Masechet Chulin Daf Ayin Aleph. On commence par Ayin Amud Bet, 8 lignes d'en bas. À 8 lignes d'en bas, au mot Tanya Amar Rabbi Yonatan. La ligne elle commence par le mot Lik de Rabbi Uda Takamash Malan. Et là on commence Tanya. Donc Ayin Amud Bet à 8 lignes d'en bas. Tanya Amar Rabbi Yonatan. Namti lo le Ben Azai. Namti ça veut dire j'ai dit à Ben Azai. Lamadnu, on a pris des psukim. Que Nivlat Bema Teora, Shemetama. Le cadavre d'un animal tahor, il est métamé. Il rend impur. Le Nivlat Bema Tmea, on a pris aussi en ce qui concerne le cadavre d'un animal impur, Shemetama, que lui aussi rend impur celui qui le touche. Nivlat Chayat Mea, on a encore un passage qui parle du cadavre d'une Chayat Mea. Chayat, c'est une bête sauvage, Tmea, impure, Shemetama, que ça rend aussi impur. Donc, c'est-à-dire, on a vu déjà 3 types d'animaux. On a un animal kasher ou un animal pas kasher, domestique. On a aussi une bête sauvage, pas kasher, qui après leur mort rend tamé. Ce qui nous manque à savoir, c'est Nivlat Chayat Teora Lolamadnu. Nivlat, c'est-à-dire une bête sauvage, kasher, Teora, pure, qui est mort, et maintenant quelqu'un l'a touché. On ne sait pas, on n'a pas trouvé dans les psukim que celui qui l'a touché, il est tamé. Minaindu. Donc la question elle est d'où on le sait. Namli, alors Ben Azai m'a dit, il a trouvé un pasuk, le pasuk qui dit, Kol holech al kapav, toute bête qui marche sur les pommes de ses pattes, bechol achaya, haolechet, dans toutes les chayot, toutes les bêtes sauvages qui marchent. Donc, on voit de ce passage que kol achaya, ça viendrait inclure même une bête sauvage qui est cachère, comme le cerf par exemple, que son cadavre, une fois qu'il est mort, il est métamé. Il rend impur celui qui le touche. Namtilo, alors je lui ai dit à Ben Azai, dit Rabbi Yonatan, Mechinemar vechol chaya, est-ce que c'est écrit Vechol Achaya Olechet et toute bête qui marche? C'est pas écrit Vechol Achaya, c'est écrit Bechol Achaya. Va'alolo ne'emar, et la Bechol Achaya, la Torah nous dit, dans toute bête sauvage. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit du fœtus, qui est une bête dans une bête. Les me'alche kapaim Bechaya ou Deata. Ça se rapporte sur les fœtus, qui se trouvent dans Me'alche Kapayim, qui n'ont pas de sabots fendus, et qui se trouvent dans leur mère, dans le ventre de leur mère, et c'est sur ça que la Torah dit que puisque c'est tamé, eh bien, puisque c'est pas kasher, donc ça rend tamé. Le fœtus après sa mort, il rend tamé. Namli, alors Ben Azai m'a dit, raconte Rabbi Yonatan, Uma Ishmael Omer Badavar Azeh, que dit sur ça Rabbi Ishmael? Comment Rabbi Ishmael il explique alors cette dracha, d'où il sait, d'où on apprend, donc la question, elle revient à la question, d'où on sait, une bête sauvage cachère rend 8 tamés après sa mort. Namtilo, je lui ai dit, voici la dracha qu'il faut faire. Vechiyamut mina behema, donc le passage qui parle de la touma des cadavres, il dit comme ça, Vechiyamut mina behema, s'il va mourir d'un animal, Zubé matmea, la Gemara explique qu'il s'agit d'un animal pas kasher. Asher ilachem leochla, zubé mat teora. Quand la Torah continue, elle dit Asher ilachem leochla, un animal que vous pouvez manger, il s'agit d'un animal kasher. Donc la Torah ici, elle nous dit 2 choses. L'animal pas kasher et l'animal kasher, leur cadavre rentamé. La madnu, chaya bichalal behema. Et la Braïta dit, on sait par ailleurs qu'une bête sauvage est inclue dans la notion de BMA, ou BMA bichlal chaya, et inversement aussi, quand on dit BMA, c'est inclus dans chaya. Donc en général, la notion de chaya c'est une bête sauvage, BMA c'est un animal domestique. Mais on apprend des drachot, comme on verra tout de suite dans le daf suivant, que quand on parle de chaya, ça inclut la BMA, quand on parle de BMA, ça inclut la chaya, et donc de là on peut apprendre Chaya Teora dit la Gemara Bichlal Bema Teora, une bête sauvage qui est pure, qui est cachère, on la prend de l'animal kasher,
Chaya tmea bichlal behema tmea. Et une chaya, une bête sauvage tmea, pas cachère, on la prend d'une behema, d'un animal domestique qui est aussi tamé. On va prendre de chacune de ces choses-là une halakha spéciale, comme la Gemara va l'expliquer tout au long du prochain Hamoud jusqu'à la Mishnah. Behema tmea bichal chaya tmea. Et de même, l'animal, la behema est interdite, elle est inclue dans la chaya interdite. Et behema teora, bichal chaya teora, de même, la behema permise, elle est inclue dans la chaya permise. Et donc de là on va apprendre, on verra toute la halachot là qu'il faut, que puisque quand la Torah ici elle dit que la nevela, le cadavre est rentamé, elle parle d'une behema tmea, ou bien d'une chaya tmea, eh bien, de là on apprendra tous les cas, même les cachers. On verra tout de suite dans la Gemara comment ça marche les drachot. Entre-temps, Ben Azai qui a déjà compris la dracha, il m'a répondu, raconte Rabbi Yonatan, ou Balachan Azai Amarli, donc on a commencé le Dafaïn Aleph, on est déjà à la deuxième ligne, ou Balachan Azai Amarli, voici qu'est-ce qu'il m'a dit Ben Azai, Chaval al Ben Azai, c'est une perte pour Ben Azai, Shalosh Shimesh et Rabbi Ishmael, qui n'a pas assez appris la Torah de Rabbi Ishmael, il n'a pas assez étudié la Torah de Rabbi Ishmael. Ça c'est la Braïta. La Gemara l'explique maintenant. D'abord, premièrement, il faut savoir d'où je sais que la notion de chaya inclut behema, la notion de behema inclut chaya. Alors, chaya bichlal behema, la notion de chaya qui est une bête sauvage est inclue dans la behema, mais nalandon le sait, dit-il, parce que la Torah dit, zot behema sher tochelu, voici la behema, donc on parle de behema, voici la behema que vous mangerez, shor, le taureau, sexavim, ou l'agneau, des moutons, etc. Et le pasuk suivant dit, ayal, utzivi, veyachmur, vegomer, qui sont toutes les chayot. Donc les bêtes sauvages qui sont permises, elles sont citées en dessous du titre qui dit, voici la behema que vous mangerez. De là on comprend que les chayot, qui sont les bêtes sauvages, sont inclus dans la notion de behema. Haketan, chaya bichlal behema. On voit ici que la notion de chaya, d'une bête sauvage, est inclue dans la notion de behema. Inversement aussi, behema bichlal chaya menalam. D'où je sais que la notion de behema, les animaux domestiques sont inclus dans la notion de chaya. Dirtiv zot chaya sher tochelu, voici la chaya que vous mangerez. Mikol behema asher al haaretz, de toute behema qui est sur terre. Donc je vois que la chaya est inclue dans, donc je vois que la behema elle est inclue dans chaya, parce que le titre il dit voici la chaya que vous mangerez, et tout de suite après la Torah dit Mikol behema asher al haaretz, de toutes les behemoths qui se trouvent sur terre. Comme on ferait par ça, tout animal qui a les sabots pendus, etc. Donc on voit que en dessous du titre qui dit chaya, la Torah elle passe tout de suite à behema. Aketad, behema bichal chaya. On voit de là donc que la behema elle est inclue dans la chaya. Et maintenant on reprend les drachot. Chaya teora bichlal behema teora. Donc on a dit que la chaya kasher elle est inclue dans la behema teora, dans les behemoths purs. Pour quel halakha on a besoin de savoir ça? Les simanim. Pour nous apprendre les simanim des behemoths purs, la Torah nous dit les sabots fendus et si elle rumine. Ça c'est les simanim qu'elle est pure. Et ça inclut aussi les chayot. Donc les bêtes sauvages aussi qui auront ces simanim-là sont aussi kashers. Ensuite, chayat mea, bichlal behemat mea. Donc chayat mea, donc les bêtes sauvages qui sont tamées, qui sont interdites, elles sont incluses dans la notion de behemat mea, les harba'a. Ça concerne l'interdiction des croisements. C'est-à-dire que l'interdiction de croisement est écrite que à propos des behemoth et pas à propos des chayot. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette dracha là qui dit que chaya est inclus dans behema, pour savoir que cette interdiction concerne aussi les chayot. On continue dans les drachot. Donc on a résolu déjà 2. On continue ensuite à troisième. Behema tmea bichal chaya tmea. Donc la behema, les animaux domestiques qui sont pas kashers, ils sont inclus dans les chaya tmea, dans les chayot des bêtes sauvages qui sont pas kashers, liquide Rabbi. C'est bien de t'apprendre ce que Rabbi nous dit. De Tanya, Rabbi Omer. Ekra ani chaya. Il aurait suffi que la Torah dise chaya. Behema lamanemra. Pour quelle raison la Torah a besoin de dire behema? Rashi explique qu'il s'agit de quelqu'un tamé qui est rentré dans le Beth Amikdash ou qui a mangé du korban.
Là-bas, c'est écrit que de quelle manière il était tamé, en touchant le cadavre d'une chaya impure, du cadavre, le cadavre donc d'une chaya interdite ou bien d'une béma interdite. Et là, Rabbi dit, mais la Torah aurait pu se suffire de dire chaya. Et une fois que la Torah nous dit chaya, le cadavre d'une chaya interdite, je comprends que la béma est inclue dedans. Béma, lama nemra. Pourquoi la Torah a eu besoin de m'ajouter béma? C'est pour une gzera shava. Nemra kan béma tmea. Ici, il est dit béma tmea à propos de celui qui a touché donc la béma tmea après sa mort. Et venemar l'alan béma tmea. Et il est dit ailleurs, dans une autre paracha, la notion de béma tmea, elle est écrite aussi par ailleurs. Na l'alan tumat kodesh, de la même manière que là-bas, il s'agit de quelqu'un qui est rentré au Beth Amikdash ou qui a mangé des korbanot, afkan tumat kodesh. Ici aussi, il s'agit de quelqu'un qui a mangé des korbanot ou qui est rentré au Beth Amikdash. Parce que ici, en fait, la Torah, elle ne dit pas ce qu'il a fait, cet homme-là. Elle dit c'est un homme qui a touché le cadavre d'un animal pas cachère ou d'une chaya pas cachère. Et comme on l'a vu dans le daf précédent, il s'agit aussi de cachère aussi. Mais en tout cas, la Torah ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a fait. On sait que la seule chose qu'on sait sur lui, c'est qu'il est tamé. Qu'est-ce qu'il a fait après sa touma? Il est chayav d'un korban. Pourquoi il est chayav d'un korban? Est-ce que tout homme qui est tamé est chayav d'un korban? Et donc là, on a besoin de la gzera shava qui viendrait nous aider. Et c'est pour ça que la Torah a ajouté un mot en trop en disant behemat mea, alors que la behemat mea, elle est inclue déjà dans la chayat mea. Et ce mot-là, il est donc en trop pour une gzera shava et qui fait allusion à un autre pasuk dans une autre paracha où là-bas aussi c'est écrit cette même notion-là de behemat mea. Or là-bas, il s'agit de quelqu'un qui a été tamé et qui a, en touchant cette behemat mea et qu'il a mangé des korbanot ou bien il est entré au Beth Amikdash. Ça dévoile, ça vient nous découvrir que chez nous aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Et enfin, la dernière halakha à prendre, la quatrième halakha, qui est Bema Teora Bichlal Chaya Teora. Donc, Bema Teora, une Bema Kacher, elle est inclue dans la Chaya Kacher. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Les Yetzira. Les Yetzira, ça veut dire que c'est une création. Ditnan, de quoi il s'agit? Hamapelet, une femme qui a fait une fausse couche. Et c'était pas un bébé, mais c'était une forme bizarre. Min Behema Chaya Vaof, donc une forme d'animal ou de bête sauvage ou d'oiseau. Ben Tmein Ben Théorine, aussi bien si c'était des espèces cachères ou pas cachères. Im Zachar, si c'était un mâle, Teshev le Zachar. Alors là, cette femme-là, elle a une touma, comme une femme qui a accouché un garçon. Im Nekeva Teshev le Nekeva. Et si c'était une femelle, eh bien, cette femme-là, qui l'a accouché, qui a fait cette fausse couche-là, elle aura les jours de Touma comme une femme qui a accouché une fille. Parce que il y a une différence entre une femme qui a accouché un garçon et une femme qui a accouché une fille. Quelle est la différence? Aussi bien la Kula que la Khumra. Une femme qui a accouché un garçon, elle a 7 jours de Touma. Donc, même si elle n'a pas vu de sang ni rien du tout, elle a 7 jours de Touma, c'est pas valable aujourd'hui. Mais en tout cas, dans la Torah, c'est écrit qu'elle a 7 jours de Touma. Et après ces 7 jours-là de Touma, elle est Théora. Évidemment, elle doit se remplir au mikvé. Mais ensuite, elle est Théora. Et tout sang qu'elle va voir sera Tahor. Ça s'appelle Dam Tohar. Jusqu'à 40 jours après la naissance. Ça, c'est si c'est un garçon. Si c'est une fille, tout est doublé. Elle est tombée à 2 semaines, 14 jours. Et ensuite, depuis le 15e jour jusqu'à 80 jours, tout sang qu'elle va voir, il est tahor. Donc ça, c'est la halakha de la Torah. Aujourd'hui, ça aussi, c'est valable. C'est plus valable. C'est-à-dire, tous les sangs, ils sont tmeim aujourd'hui. En tout cas, cette femme-là qui a fait une fausse couche, si c'était un mâle, eh bien, elle aura les jours de Touma comme si elle avait accouché un garçon. Donc, 7 jours de Touma et 33 jours de Tahara. Et si c'est une fille, 14 jours de Touma et 66 de Tahara. Et non yadoua, si cette forme-là qui est sortie, on ne sait pas qu'est-ce que c'était, mâle, femelle, Teshev les Zachar ve les Nikeva, divrei Rabbi Meir. Dans ce cas-là, elle doit craindre les deux. Et donc, elle doit prendre les deux khumrot.
elle est mise à 14 jours au début, comme si c'était une fille. Et ensuite, ces jours de Tohar, de sang Tahor, ne durent que jusqu'à 40 jours de peur que c'est un garçon. Donc plus que 40 jours, on lui donne pas. Ça, c'est ce que Rabbi Meir dit. Vachachamim omrim, selon Chachamim, kol shenom mitzurat adam, s'il y a pas un bébé qui a une forme d'homme qui est sorti, et novlad, c'est pas un vlad du tout, c'est pas une naissance, il y a rien du tout qui c'est pas, il y a ni Touma, ni Tara. Peut-être que Touma, oui, mais c'est pas concerné par les halachot spéciales de la naissance que la Torah a cité. Donc, ce qu'on veut ramener par cette braïta là, par cette Mishnah, une Mishnah dans l'Ida, ce qui nous intéresse ici, à part la Mishnah elle-même, c'est de savoir que, on est en train de dire que Chaya, Bema Torah, Bichal Chaya Torah. C'est-à-dire que les Behemot sont inclus dans la notion des Chayot, et à propos des Chayot, écrit dans la Torah le mot Vayitzer, Hachem a créé, et malgré que ça n'a été dit qu'à propos des Chayot, on considère que les Behemot sont inclus dans cette Yetzira-là, cette création. Et donc, puisque ça s'appelle une Yetzira, et c'est la raison pour laquelle on considère même cette forme-là de Behema ou de Chaya, on la considère comme une forme comme une vraie créature qui nécessite des jours de Touma et des jours de Tara comme une naissance. Parce que, à propos des hommes aussi, c'est écrit Yetzira. Donc cette notion-là de création a été dite à propos des hommes et à propos des Chayot aussi. On vient de voir que les Behemot sont inclus dans les Chayot. Donc de là apprend Rabbi Meir que une femme qui fait cette fausse couche-là, elle doit avoir des jours de Touma et de Tahara comme si elle avait accouché un être humain, un vrai bébé. Maintenant la Gemara revient bien en arrière. Ul Rabbanan, Haikra Lamali. De quel Rabbanan il s'agit? Il ne s'agit même pas de Rabbanan qu'on a vu aujourd'hui, il s'agit du DAF précédent. Rashi explique, le Rabbanan Haikra Lamali, Koule, répond la Gemara, Koule lek de Rabbi Udeata. Alors Rashi explique, Rabbanan qui sont en machloket avec Rabbi Yossi à Galili. Parce qu'on a vu dans le DAF précédent que selon Rabbi Yossi à Galili, on fait la différence entre un fœtus tahor et un fœtus tamé, c'est-à-dire un fœtus d'une bête cachère et le fœtus d'un animal pas cachère. Le fœtus d'un animal cachère, quand il est mort, il n'a pas de touma, c'est-à-dire celui qui le touche à l'intérieur n'est pas tamé. Tandis que le fœtus d'un animal pas cachère, qui est mort, celui qui rentre sa main dans la vache, eh bien, il a touché, il est tamé. Ça c'est Rabbi Yossi Galili qui a dit. Et Rabbi Yossi Galili a fait deux drachot. Une des drachot, c'était la question qu'on s'est posée. Pourquoi est-ce que la Torah, quand elle parle de quelqu'un de tamé, elle dit qu'il a touché un animal pas cachère qui est mort? La Torah aurait pu parler aussi d'un animal cachère, parce qu'il n'y a aucune différence a priori entre un animal cachère et un animal pas cachère après sa mort. Et donc c'est de là qu'on a appris que oui, il y a eu une différence en ce qui concerne le fœtus. Que le cachère, il ne donne pas de touma, et le pas cachère, il est lui métamé. Ça, c'est ce qu'on a vu, selon Rabbi Yossi à Galili. Mais selon Chachamim, c'est pas comme ça. Parce que Rabbanan, Chachamim, il pense qu'il n'y a pas de différence entre le fœtus d'un animal cachère ou d'un animal pas cachère. Les deux ne rendent pas tamé celui qui les touche dans le ventre de leur mère. Et si c'est comme ça, demande à Gemara, ou le Rabbanan, selon ces Rabbanan, Haikra Lamali. À quoi sert ce pasouk-là? Pourquoi est-ce que le pasouk a parlé d'un animal pas cachère qui est mort? Pourquoi est-ce que ce pasouk-là a parlé d'un animal pas cachère? Répond la Gemara, Koulé lek de Rabbi Udeata. Ce pasouk ne vient que pour la dracha de Rabbi, qu'on vient de voir, que Rabbi a dit, que Rabbi a fait une gzera shava. Ici, c'est écrit celui qui a touché un animal pas cachère après sa mort. Il est tamé, il doit amener un korban. On ne sait pas de quoi il s'agit, pourquoi il doit amener un korban. Et on fait une gzera shava, où on voit ailleurs dans un autre pasouk, dans une autre paracha, que il s'agit de quelqu'un qui aurait eu affaire au Kodesh. Donc soit il a mangé du korban, soit il est rentré au Beth Amikdash. Et donc de cette gzera shava on apprend. Ici aussi c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit qu'après cette touma il a eu affaire au Kodesh, et c'est pour ça qu'il est chayav d'un korban. Donc tout ce pasouk là ne vient que pour ça, que pour cette gzera shava.
que ici s'écrit Bematmea, là-bas s'écrit Bematmea, de la même manière que là-bas il s'agit de quelqu'un qui a, après sa Touma, il a eu affaire au Kodesh, ici aussi il s'agit de quelqu'un qui a eu affaire au Kodesh après sa Touma. On commence la Mishnah. Haïsha shemet velada betoch me'eha. Donc dans la Mishnah précédente, il s'agissait d'un animal dont le fœtus est mort dans son ventre. Ici, il s'agit d'une femme. Une femme qui était enceinte et le bébé est mort dans son ventre. Ou pashta chayat yada, et la sage-femme a rentré sa main, venagabo, elle a touché le bébé mort. Ha chayat mea, la sage-femme, elle est mea, parce qu'elle a touché le mort. Ou machiva, donc c'est vraiment comme si elle avait touché un mort. Et 7 jours, elle est mea. Le 3e et le 7e jour, il faut lui asperger de l'eau, et la cendre de la paradouma, de la vache rousse. Et ensuite, elle doit se remplir au mikvé, etc. Donc, c'est vraiment une touma tmet. Ve'isha teora che'ete avlad. Tandis que la femme, la mère de ce bébé, elle est encore théora jusqu'à ce que le bébé sorte. Tant qu'il est à l'intérieur, même s'il est mort, eh bien, elle n'a pas de touma, cette femme-là, la maman. Amaraba, Keshem Shetuma Blua Ena Metama. Donc on voit dans notre Mishnah que la mère qui a une Touma avalée en elle, ça ne la rend pas tamée. Vient Rabba et dit, de la même manière que la Touma, quand elle est avalée, elle ne rend pas tamée, car Tahara Blua, de la même manière quelque chose de taor qui est avalé, Ena Mitama, ça ne reçoit pas de la Touma. Touma Blua Menalan, d'où on apprend que la Touma qui est avalée, elle ne rend pas tamée la mère, par exemple, d'Irtiv, parce que la Torah dit, va ochel minivlatay chabes begadav. Celui qui mange une nevela, un cadavre, il est tamé. Il doit tremper ses habits au mikvé, lui et ses habits. Milo askina, n'est-ce pas qu'il s'agit d'achal samuch leshket achama, même s'il vient de manger cette nevela, il vient d'être tamé, il s'est trempé tout de suite au mikvé, vekam arachman taor, et la Torah nous dit dès que est arrivé la nuit, il est tard, parce qu'on sait bien que les taharot de la Torah, un homme qui se trempe au mikvé, mina Torah, il n'est pas tard, jusqu'à que vienne le soir. Jusqu'à la shkia, il n'est pas tard. Donc, ici, il dit la Gemara, il s'agit de quelqu'un aussi, qui aurait mangé juste avant la shkia, il s'est trempé au mikvé, et la shkia est arrivée, et il est immédiatement tard, malgré que la touma est encore avalée en lui, il n'a pas été encore digérée. Donc c'est la preuve qu'une touma avalée ne rend pas tamé. Demande à Gemara, c'est pas la preuve. Vedil machani atam. Peut-être que c'est différent là-bas. De l'ochavia les guerres, parce que dès qu'il a avalé, même si c'était à l'extérieur, même s'il avait rejeté, ça ne rend plus tamé parce que un homme ne peut pas manger cette nevela. Or la Torah elle dit que la nevela, elle est interdite, il faut la donner à manger aux guerres. Aux guerres, c'est pas un guerre tzedek, c'est un guerre toshav, c'est un goy qui ne fait pas Avodazara et qui habite parmi nous, on lui donne les nevelot. Donc, on apprend de là que c'est que si la nevela, elle est mangeable, un homme peut la manger, qu'elle a une touma de nevela, mais sinon elle s'appelle même pas nevela. Donc, une fois elle a été avalée, évidemment qu'elle ne rend plus tamé la personne qui l'a mangée parce que ça plus de touma du tout. C'est plus une nevela, c'est plus mangeable. Et la Gemara, elle se reprend un petit peu. Anicha le Rabbi Yochanan, ça va bien selon Rabbi Yochanan d'Amar. Achadzu ve'achadzu ad lekelev. Tout degré de touma, de nevela, rend tamé tant que on peut le donner à un chien à manger. Shapir, je comprends bien la preuve que du fait qu'il était hors dès qu'il s'est trempé au mikvé et que la nuit est arrivée, malgré que cette viande-là est encore avalée en lui, alors que s'il avait rejeté, il aurait pu la donner à un chien à manger, le chien l'aurait lui mangé. Donc du fait qu'il n'est pas tamé, du fait qu'il est tahor, c'est la preuve qu'une touma avalée ne rend pas tamé. Et là, les barpada. Mais selon barpada de Amar, touma chamura le guerre, ve touma kala ad le kelev. C'est-à-dire, il y a 2 degrés de touma dans la nevela. Il y a une touma chamura, de considérer la nevela comme avatouma, c'est-à-dire que ça rend tamé même un homme qui la touche. Pour ce degré de touma, il faut vraiment que ce soit mangeable même par un homme, même par un guerre. Vetuma kala, ad le kelev. Et si un homme ne peut plus manger, alors on n'a plus le degré grave de touma, la touma elle baisse d'1 degré,
et elle ne rend plus tamé les hommes qui la touchent, mais que les nourritures qui la touchent. Pour ça, du moment que ça peut être donné à un chien, c'est tamé. Alors, demande à Gemara, selon Barpada qui pense comme ça, la raison pourquoi cet homme-là qui se trompe au mikvé, il est tahor, c'est Mishum de l'Ochazia Legerou. C'est parce que cette nevela-là ne peut plus rendre tamé un homme, puisqu'elle a été avalée, et qu'un homme ne peut plus la manger. Répond la Gemara, Nehi de l'Ochazia Bifanav. C'est vrai que le guerre qui a vu ce qui s'est passé avec ce morceau de viande, le goy donc, appelons le goy, c'est plus simple. C'est parce que quand on parle de guerre ici, on veut dire par là un goy donc il fait pas Avodazara. Donc le goy, c'est vrai que s'il voit le juif manger cette nevela et il a revomi, le goy maintenant ne va plus toucher ce morceau de viande-là, il ne pourra plus le manger. Mais chez l'homme Befanav, Mirza Chaziale. Mais s'il n'a pas vu tout ça, et que le juif a revomi, a rejeté la viande tout de suite après qu'il a avalé, il peut la rincer et la donner au goy à manger. Le goy qui ne sait rien, il ne sera pas dégoûté. Il va pas se gêner à la manger. Et donc, ça s'appelle que ce morceau de viande là, même une fois qu'il était avalé, il est encore raoui il est guerre. Il peut être mangé par un goy. Et donc, il s'appelle encore une nevela qui rend tamé un homme. Puisqu'il s'appelle encore une nevela qui rend tamé un homme, on aurait dû dire que cet homme-là qui s'est trempé au mikvé, il est encore tamé parce qu'il a un morceau de touma en lui. Du fait qu'on dit pas comme ça, du fait qu'on dit que dès qu'il s'est trempé au mikvé, que la nuit est arrivée, il est tahor, c'est la preuve que, malgré qu'il a une touma avalée en lui, elle ne le rend pas tamé. Donc enfin, on a trouvé, Ashkechan, on a trouvé touma bloua. On a trouvé, dit la Gemara, je reprends dans la Gemara à la fin de la ligne, Ashkechan, touma bloua. On a trouvé donc une touma qui est avalée, qu'elle ne rend pas tamé. Tahara bloua menalan. Maintenant, la question à se poser, c'est d'où je sais que de la tahara, quelque chose qui est tahor, qui est avalé, ne reçoit pas de la touma de l'extérieur. Menalan, dont on l'apprend. Kalvachomer, c'est un kalvachomer. Umak lecheres. Donc, lecheres, c'est des ustensiles en argile. Les ustensiles en argile, la Torah dit une halakha spéciale, que s'ils se trouvent dans la pièce où il y a un mort, et que l'ustensile en argile, il a, disons, de la nourriture, disons que c'est un tonneau de vin, Hamukaf Samid Patil, si il est bien fermé, Sheno Matil Altuma Shebetocho Miletame. C'est-à-dire, l'ustensile en argile, le klicheres, s'il est bien fermé, et qu'il se trouve dans une pièce où il y a un mort, la nourriture qui se trouve dans le klicheres est sauvée de la touma. La nourriture reste taor. Mais, si dans le klicheres il y a de la touma, cette touma-là, elle sort du klicheres, même si le klicheres il est bien fermé. C'est ce que dit ici la Gemara. Uma klicheres amukaf samid patil. Si déjà le klicheres, malgré qu'il est bien fermé, sheno matil al touma shebetocho miletame, ça ne sauve pas la touma qui se trouve dedans, à l'intérieur du klicheres, de sortir, de rentamer ce qui est à l'extérieur, d'un marmar, parce que il y a une halakha qui dit, touma retutsa. Si la touma elle est fermée, elle est bloquée, bokat vola adarakia. Ça gêne pas la touma de monter jusqu'au ciel. C'est comme ça d'ailleurs les tombes. La tombe d'un mort, eh bien c'est une touma retutsa. Donc une touma qui est tout de suite immédiatement couverte par ce qui la cache, ce qui la couvre. Et ça, la touma, elle surmonte tout ce qui la cache et elle monte jusqu'au ciel. Donc, si déjà, on recommence le kalvachomer, si déjà le klicheres qui ne sauve pas la touma qui est à l'intérieur de sortir, matil al tahara shebetocho, militame, et malgré tout, il sauve la tahara qui est à l'intérieur, s'il y a de la nourriture, des fruits théorim dans le tonneau qui est bien fermé, eh bien, il les a sauvés de ne pas être tamés. Alors, Adam, on tourne la page. Adam shematil al tuma shebetocho. Adam, un homme, shematil al tuma shebetocho miletame, qui sauve la touma qui est en lui à l'intérieur, de ne rendre pas tamé comme on vient de voir. Une touma qui est avalée, elle ne rend pas tamé, elle ne sort pas.
Enodin. Donc on voit ici déjà que l'homme il est plus fort, il est mieux encore que le Klicheres, parce que le Klicheres n'a pas de pouvoir de maintenir, de bloquer la Touma, de ne pas sortir. Alors que l'homme il peut lui bloquer la Touma qui est avalée en lui, de ne pas sortir. Alors Enodin, Kalvachomer, Shematil al-Tara Shebetocho, qu'il peut sauver la Tahara qui est avalée en lui, militame de ne pas être tamé. Ça c'est le Kalvachomer. Mais la Gemara repousse le Kalvachomer en disant, c'est pas vrai, il n'y a pas de Kalvachomer. Qui a dit que l'homme il est mieux que le Klicheres? C'est vrai qu'il y a un aspect que l'homme il est mieux que le Klicheres, comme ce qu'on vient de voir, qu'il peut bloquer la Touma qui est en lui de ne pas sortir. Ça dépend pas de lui, mais c'est ça la halakha. Une Touma avalée dans un homme ne sort pas. Donc ici on voit un avantage chez l'homme, plus que dans le Klicheres qui ne bloque pas la Touma de sortir. Mais, par ailleurs, on a un avantage dans le Klicheres. Le Klicheres, mal Klicheres, demande la Gemara. Sheken en metame migabo. Le Klicheres, il ne reçoit jamais la Touma de l'extérieur. Tomar be'adam shemetame migabo. Je veux dire pour un homme qui peut lui recevoir la Touma de l'extérieur, c'est-à-dire le Klicheres ne devient tamé que si la Touma est rentrée à l'intérieur du Klicheres, même sans le toucher. Tandis que si la Touma ne l'a que touché de l'extérieur, elle ne le rend pas tamé. Et un homme, à l'inverse. Un homme ne devient pas tamé si la Touma est rentrée dans l'espace de l'homme, dans l'air de l'homme. Si par exemple il a ouvert la bouche et que la Touma sans le toucher elle est rentrée dans sa bouche, cet homme-là n'est pas tamé, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une Touma tmet, d'un mort. Mais toutes les autres Toumotes ne le rendent pas tamé si elles ne l'ont pas touché. Mais dès qu'elles l'ont touché, même de l'extérieur, il est tamé. Donc ici on voit que l'homme, il a quelque part un aspect qui est plus tamé que le Klicheres. Parce que le Klicheres, il ne devient pas tamé de l'extérieur. Tandis que l'homme, il devient 8 tamé de l'extérieur. Et donc peut-être qu'on dirait que c'est que le Klicheres qui peut garder, sauver la Tahara qui est en lui, qui est fermée en lui, de ne pas devenir tamé. Mais peut-être qu'un homme ne peut pas sauver la Tahara qui est avalée en lui, de ne pas être tamé. Répond la Gemara. Atou, est-ce que Anan Migabok et Amrinan, est-ce qu'on est en train de parler ici d'une Touma qui vient de l'extérieur? Mitochok et Amrinan. Ici, on est en train de parler d'une Touma qui est à l'intérieur de l'homme. Donc, me dire que le Klicheres a un certain aspect où il est mieux que l'homme parce que, en ce qui concerne la Touma qui viendrait de l'extérieur, le Klicheres, il est plus taor que l'homme, ça ne nous concerne pas maintenant. Ce qui nous concerne maintenant, c'est la Touma qui est à l'intérieur. Et, si maintenant, on regarde la Touma qui est à l'intérieur, si on étudie maintenant les aspects de la Touma qui est à l'intérieur, là c'est le contraire. Adraba, dit la Gemara. Adraba, Klicheres Chamou. Là c'est le Klicheres qui est plus tamé que l'homme. Pourquoi? Shekel metamé maviro, parce qu'il devient tamé de son air, de son espace, de son intérieur. Tandis que l'homme n'est pas tamé. Et donc, le Kalvachomer, il se renforce encore doublement. Si déjà le Klicheres qui se rend tamé de son intérieur, malgré tout, s'il a une tahara dedans, qui est bien fermée dans le Klicheres, eh bien, le Klicheres, il peut sauver la tahara de ne pas devenir tamé. Alors, un homme qui est plus tahor encore que le Klicheres, parce qu'il ne reçoit pas de touma de l'intérieur, que si ça l'a touché, mais rien que par le fait que la touma soit rentrée à l'intérieur de l'homme, ça ne le rend pas tamé si ça ne l'a pas touché. Alors, Kalvachomer, qu'il va sauver la tahara qui est avalée en lui de ne pas devenir tamé. Ashkechan, dit la Gemara, Ashkechan baloua de l'emana. Donc on a trouvé ici que tout ce qui a été avalé par en haut, par la bouche, c'est pas, la touma ne sort pas, et si c'est tahor, eh bien, la tahara elle est gardée, et la touma ne rentre pas à l'intérieur. Donc la chose qui a été avalée reste tahor. Baloua de l'emata menalan. Donc je sais que même une chose qui a été avalée par en bas, c'est aussi, il n'y a pas de contact avec la touma de l'extérieur et la tahara de l'extérieur. Dit la Gemara Kalvachomer. Pour la Gemara Kalvachomer. Uma le mala sheno seikul, si déjà dans la bouche où ça n'a pas été encore digéré. Matil, ça sauve la tahara de ne pas être tamé. Ce qui est rentré dans la bouche, ce qui a été avalé. Les mata seikul, alors en bas où c'est un endroit qui fait la digestion.
Enodin, Shematil, n'est-ce pas un kalvachomer que ça va sauver tout ce qui va rentrer de là-bas, tout ce qui est tahor qui est rentré de là-bas, et a été sauvé de la Touma. Mais la Gemara demande, Klum osei kul le mata, et là, les démala. La digestion ne se fait en bas que si c'est rentré par en haut, pas si c'est rentré par en bas. Et donc, quelle est la svara ici de dire que ce qui est rentré par en bas, ça, c'est encore plus digéré qu'en haut, et donc c'est une raison de plus de dire que c'est tahor. On ne devrait pas dire comme ça, parce que toute la digestion ne commence que par en haut, par la bouche. Répond la Gemara, malgré tout, la digestion d'en bas elle est plus forte, et donc on a un kalvachomer, on revient au kalvachomer de dire que si déjà ce qui était avalé par la bouche est sauvé de la touma, kalvachomer, ce qui est rentré par en bas, est sauvé de la touma, ça reste tahor. Ashkechan balua de Adam. On a donc trouvé, dit la Gemara, ce qui a été avalé dans un homme, qui est sauvé de la touma de l'extérieur. Balua de Behema menalan. Quel est le din? D'où sait-on que ce qui est avalé dans un animal est aussi sauvé de la touma de l'extérieur? Répond la Gemara kalvachomer. Uma Adam shemetameh mechaim, si déjà un homme qui est plus tamé qu'un animal, parce qu'un homme il a une touma de son vivant, et malgré tout matil bebalua, il peut sauver ce qui est avalé en lui, c'est-à-dire il peut toucher la touma, et lui il est tamé, et ce qui est avalé dans son ventre n'est pas tamé. Alors bema she'ena metama mechaim, un animal qui est plus tort qu'un homme parce que de son vivant il n'a pas de touma du tout, Enodin, Shetatil, le Baloua, n'est-ce pas un kalvachomer, que tout ce qui est avalé dans l'animal sera sauvé de la Touma. Donc un animal qui a avalé quelque chose de tahor, ensuite l'animal est devenu tamé, c'est-à-dire ensuite il y a par exemple l'animal est rentré dans une pièce dans laquelle se trouve un mort, disons, eh bien ce qui est avalé est sauvé, n'est pas tamé. Demande à Gemara, Malé Adam, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de kalvachomer, parce que par ailleurs, on voit que l'homme, il est quelque part, il y a un autre aspect dans l'homme, où on voit qu'il est plus tahor que l'animal. Pourquoi? Sheken sarir shehiya, il a besoin d'attente, le bait amenuga, dans une maison qui a de la lèpre, qui a de la tzarat. C'est-à-dire, un homme qui est rentré, habillé, dans une maison qui a de la lèpre, qui a de la tzarat, eh bien, les habits ne sont pas tamés immédiatement. C'est que s'il a attendu un petit moment, comme on verra tout à l'heure, que les habits deviennent tamés. Tomar bebema, tu veux prouver de là pour une bema, un animal, chez Natricha Sheia, qui n'a pas besoin d'attendre le Bait Amenuga. C'est-à-dire un animal qui est rentré dans une maison dans laquelle il y a de la tzarat, et il y a des habits qui sont posés sur l'animal, eh bien les habits sont immédiatement tamés. Donc on voit ici que quelque part, il y a plus de touma dans les animaux que dans les êtres humains. Donc quel est le kalvachomer qu'on a voulu faire? Si déjà l'être humain, il peut sauver ce qui est avalé en lui de la touma, kalvachomer un animal, c'est pas vrai, c'est un kalvachomer. Quelque part, l'animal, il est plus tamé que l'homme. Répond la Gemara. Behema de'ena tzricha shehiya bebait amenuga. Ce qu'on vient de dire que un animal n'a pas besoin d'attente dans la maison où il y a de la tzarat, les maïl cheta, de quoi il s'agit? Les kelim shel gaba. Il s'agit, ça concerne les habits qui sont posés sur l'animal. Eh bien, si c'est de ça qu'il s'agit, Adam nami lobai. L'homme non plus n'a pas besoin d'attente pour que les habits qui sont posés sur lui soient tamés. Detnan. Parce qu'ici, il y a une grande différence à faire entre les habits qui sont habillés, c'est-à-dire les habits dont l'homme est habillé de ces habits-là, c'est sur eux qu'on a dit qu'ils ne sont pas tamés immédiatement. Mais les habits qu'un homme porte, pas qu'il porte parce qu'il est habillé, mais qu'il porte dans sa main, eh bien eux sont immédiatement tamés. Et donc, si c'est comme ça, il est égal à l'animal, puisque aussi bien l'animal que l'homme, les habits qui sont posés sur eux sont tamés immédiatement, tandis que ce qu'on a dit sur l'homme qu'il y a besoin d'attente pour entamer les habits, c'est que s'il est habillé de ces habits-là. Detnan, on continue dans la Gemara. La Gemara ramène une Mishnah dans Negaim, dans Masechet Negaim, qui fait cette différence-là. Hanichnas le Bait Amenuga.
un homme qui rentre dans une maison tamée où il y a de la tarat, vekelav al ktefav, et ses habits sont posés sur ses épaules, vesandalav et ses chaussures, vetabeotav et ses anneaux, beyadav dans ses mains, mouvent tmein miyad. Lui, l'homme, et eux, les habits, tmein miyad, sont immédiatement tamés. Ayalavouch kelav, mais s'il était habillé de ses habits, vesandalav veraglav, ses chaussures à ses pieds, vetabeotav betbao, et ses anneaux à sa bague à son doigt, Hu tamé miyad, lui, il est immédiatement tamé. Vehen, et les habits théorin al-chishe, jusqu'à ce qu'il attende, bichdei achilat pras, le temps de manger un demi-pain, patritim, un pain de blé, qui se mange plus rapidement qu'un pain d'orge, velopat théorim, et pas un pain d'orge, mesev, quand il est adossé, et donc il mange plus facilement, veochel beliftan, et il le mange aussi accompagné, le pain est accompagné de quelque chose qui lui donne un bon goût, et donc c'est mangé plus rapidement. Le temps de manger ce keder chilat pras, le temps de manger ce morceau de pain-là, c'est le temps que les habits deviennent tamés. Tant que ce moment-là n'est pas passé, les habits sont encore tahor. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour nous dire que l'animal n'est pas plus tamé que l'homme. L'homme et l'animal sont égaux en ce qui concerne les habits qui sont posés sur eux. L'homme est plus tamé que l'animal en ce qui concerne une touma de son vivant. Ce qu'on a vu que chez l'homme, les habits ne sont tamés que s'il a attendu un petit peu un certain moment, c'est un cas qui n'existe même pas chez l'animal. Et donc, il n'y a pas à comparer du tout. Donc, on fait en général, on maintient de dire que l'homme il est plus tamé que l'animal. L'animal de son vivant il n'a pas de touma, l'homme de son vivant a eu une touma. Et donc, on revient au Kalvachomer qui dit, si déjà l'homme peut sauver la tahara qui est avalée en lui, de ne pas être tamé, Kalvachomer l'animal, qu'il peut sauver ce qui est avalé en lui, de ne pas être tamé. Amarava. Tout ça, c'est le chidouche donc de Rabat, qui a commencé tout de suite après la Mishnah à dire que de la même manière que la touma avalée, elle ne rend pas tamé, de la même manière la tahara avalée, elle n'est pas tamé. Et vient Rava et demande sur Rabat. Amarava. Tarvayu Tanani. Ces deux halachot là, on les a déjà enseignés dans les Mishnayot. Qu'est-ce que Rabat vient nous apprendre? Touma bloua tanina. Une touma avalée, on a déjà appris que la touma ne sort pas. Elle ne rend pas tamé l'homme qui l'a avalée. Tahara bloua tanina. De même, la tahara qui est avalée, on le sait aussi déjà de Mishnayot et de Braitot, que ça ne reçoit pas de la touma. Et la Gemara explique, Touma bloua detnan, où est-ce qu'on a vu qu'une Touma avalée, elle ne rend pas tamé, detnan, parce que la Mishnah dit, Bala tabat mea, celui qui avalait une bague qui est tamé, qui est mea, tovel, cet homme-là, il peut se tremper au mikvé, alors que la bague est encore dans son ventre, veochel bitrumato, et il peut manger de la tourma, donc il est tahor. On ne dit pas que la bague tméa qui est en lui, elle le rend tamé. Yikia, et s'il a revomi la bague, tméa, la bague elle est tméa, vetimato, elle l'a rendu tamé parce qu'elle est sortie par son corps, par les endroits extérieurs de son corps. Donc dès qu'elle est plus avalée, elle le rend tamé aussi. Ça c'est une chose. Tahara bloua tanina, et aussi on a appris dans les Mishnayot que la tahara qui est avalée, elle le rend tamé. Elle ne reçoit pas de touma. Detnan, bala tabat teora, celui qui a avalé une bague teora, venichnas leolamet, il est rentré comme ça dans la chambre d'un mort, et ensuite il s'est purifié, veiza, veshana, on lui a aspergé le 3e jour, veiza, veshana, et il a fait une 2e fois le 7e jour, la donc l'aspersion de l'eau de la vache rousse, Vetaval, et il s'est ensuite trempé au mikvé. Autrement dit, il est rentré dans une chambre de mort, et il s'est purifié comme ce qu'il faut. Vekia, une fois qu'il s'est purifié, il a revomi la bague. Arei kema shaita, la bague elle est théora, comme ce qu'elle est rentrée. Elle est rentrée théora, elle est ressortie théora, et ce qui s'est passé au milieu ne l'a pas touché du tout.
n'a pas touché la bague elle est restée Théora tout le temps. Donc, quel est le chidouche de Rabat de nous dire que la Touma ne rend pas tamé et la Tahara ne devient pas tamé quand elles sont avalées? Il répond la Gemara qui Kiyama Rabat, dans quel cas Rabat a parlé? Kigon Shebalash Tetabot, dans le cas où il a avalé deux bagues. Achat Mea v'achat Théora, une elle est Tmea et l'autre elle est Théora, et les deux bagues se sont touchées à l'intérieur. De l'homme est Tamiala Tmea la Théora. Le chidouche il est de dire que la bague Tmea ne rend pas tamé la bague qui est Théora. Pourquoi? Parce que comme elles sont avalées, alors elles n'ont pas de Touma et de Tahara. Elles ne font pas passer la Touma et la Tahara de l'une à l'autre. On s'arrête là pour aujourd'hui. École Touv.